Namaste yak. Je n'ai pas le yak. N'a pas yak? Je n'ai pas le yak. Tu n'aimes pas le yak? Je n'ai pas. Yak. Dele mito yak. Very ramlo yak. Dele l'amblio yak. Et oui, la famille. Jour au numéro, je ne sais plus trop combien. Et aujourd'hui, nous descendons. C'est fini de monter. La montée c'est fini. Là, on redescend. On était à 4007. Et là, on redescend à 3000. Je sais pas, 3008 peut-être. Et très bien, c'est fini. Le trek est presque fini, malheureusement. Tout ça touche à sa fin. Mais bon, on va faire une petite visite de monastère et tout. Je vais essayer de vous prendre quelques photos. Et voilà. Ciao! Et ouais, aujourd'hui c'est un jour particulier également pour nous. Parce que c'est la fin des grands sommets. Là vous avez la Mado Bleue à gauche à 7000 et quelques. Et on va bientôt quitter la région de l'Everest. Bye bye Everest, on ne voit pas. On n'a pas souvent vu l'Everest quand même. Mais bon, quand même. Triste. On va aussi retrouver les lodges où on peut charger gratuitement. Où on peut avoir du wifi 1 pour 2. Ça, j'ai tout fait ce soir. Et oui, c'était déjà notre dernier jour de trek. Il fallait dire adieu à ces montagnes, à ces paysages et faire place à de petits villages à plus basse altitude. Beau lui. C'est beau. Ah, c'est beau. Bon, on vient d'arriver à Tibonjegomba, 3008. On a perdu 1000 mètres depuis ce matin. Et hier on était à 6002 à cette heure-ci plus ou moins. Incroyable, et ça se voit qu'on a redescendu parce que regardez, il y a des boulangeries, un petit café. Et là on va visiter un petit monastère, il m'a l'air d'être très bien sympathique. Je sais pas si on va pouvoir filmer dedans, je pense pas malheureusement. Mais il est très beau. Là je pense que je vais pas pouvoir filmer à l'intérieur. Mais il est magnifique, avec un petit temple. Ouais. J'en ai cool aujourd'hui. Bon, on a fait 15 km. Ceci est la cour du monastère, mais il est interdit de filmer à l'intérieur de ce dernier par respect. Je prends un nazi. Oui les copains, après 20 km et une descente de 100 mètres pour une fois qu'on descend, on est arrivé à Pulitanga, au bord de la rivière avec le petit pont que vous venez de voir. Incroyable. Là on va aller se laver, peut-être pas. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas lavé donc on se lavera plus tard. Dele l'Amblo Lodge. Et voilà. Pungikanga. Pungikanga. Tanga. Comme les îles. Bon, encore un bon petit lodge qui nous attend. Regardez. Il y a rien. Il y a 2 lits. Pas de lumière. Enfin, c'est une lumière. Mais on est au bord de la rivière. Et ça, c'est très très bien. C'est mignon. C'est mignon. Ta maman. Et oui les copains, début du avant-dernier jour dans la petite chambre. On a trop bien dormi, ça fait du bien de redescendre un peu dans l'altitude. Et voilà, la petite vue. Là on va marcher 2h30, on va arriver dans une grande ville, Nabché Bazar. On va faire un peu les magasins entre guillemets, on va manger là-bas. Et après on repart pour 2h30 de marche, une journée assez facile aujourd'hui, parce que la descente pratiquement. Et voilà, on a juste un tout petit peu de montée au départ et après c'est facile. Et voilà, putain, moi, je suis fatigué, les cheveux sont horribles. Dis-moi de quoi faire. Hein. Et voilà, un bisou. Et oui les copains, comme je vous disais tout à l'heure en se levant, comme je vous disais ce matin, en se levant, avant-dernier jour, c'est passé beaucoup trop vite. Mais on l'a fait. 6002, regardez, là on a récupéré de la végétation, des arbres. Ce matin il y avait des mouches et des guêpes, j'ai jamais vu ça, c'était tellement grosse. En même temps là ça faisait
une semaine et demie qu'on était trop, il n'y avait plus de végétation, plus d'animaux, etc. Par des yaks, strong yak. Et voilà les copains. Là on va faire 2 heures, ouais, comme je vous disais, 2 heures pour la Namche Bazar. Une fois à Namche, on fait des magasins, on mange. Il nous reste 2 heures finies, demain il reste, je sais pas, 5 heures de marche à peu près. Et c'est fini. Jeudi retour à Katmandou et samedi retour en France. C'est la vie. C'est la vie. Regardez quand c'est beau. Et oui les copains, on se dit au revoir à l'Everest. Il se trouve là-bas. C'est le sommet un peu vers la gauche. Là on a la Madobla. Peut-être qu'on va monter l'année prochaine, ça me plairait bien. Et l'Everest à gauche. Et voilà. Et oui les copains, de retour à Namche, capitale du pays Sherpa. C'est là où on va manger ce midi, faire 3 achats et repartir à 2h30 en direction de l'Outla. On s'arrête dormir et demain matin, demain midi on est à l'Outla pour l'avion l'un des avions les plus dangereux du monde. Nous étions de retour à Namche Bazar, la ville emblématique avant l'ascension de l'Everest. En effet, tout alpiniste passe par Namche avant de gravir l'Everest, ce qui explique sa taille et sa richesse. Après le North Face officiel de la petite ville, il y a un putain de Colombie officiel. Mais vous vous rendez compte, en deux jours de marche de temps, même pas un jour et demi, on passe de tout au rien. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Guy. Guy. Dele l'ambio Guy. Dele l'ambio Guy. Seto. What is Seto? Ah, white. Ah, Seto. Seto Guy. Seto Guy. Et oui, sur ces belles images, on quitte la capitale Sherpa. Namche Bazar. Swimming pool. Zam swimming pool. Sanchecha. T'as pas la Sanchecha? Qui sta? Dele Comila Congola. Dele. Dele Comila Congola. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup trop de monde. Oh là 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 là. Dele Comila Congola. On s'est arrêté ici. Eh oui les copains, le plus grand pont de la région de l'Everest. On va le traverser. On va le retraverser les enfants. Et c'est parti. Il y a un saut élastique en bas à faire, mais on ne peut pas le faire actuellement. Il y a beaucoup de force. Et oui les copains, on est déjà arrivé au petit village. On devait mettre 2h30, mais on a mis 1h30. Et tout va bien, c'est là on dort ce soir. On devait dormir à Namche Bazar, mais pour se rapprocher de l'Outla, parce que l'Outla c'est beaucoup trop loin. On dort ici. À l'Outla, j'ai mangé un petit gâteau à la cannelle avec un petit café, ça faisait 2 semaines, bah, je vous le dis. Ça m'a fait énormément de bien. Et là, on est parti pour passer une très bonne après-midi et une très bonne nuit. Petit village typique du Népal. On a mangé là, non? Là? Non, 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 non. Hein? Ah, s'ils viennent de l'Outla, ça fait loin. S'ils viennent de l'Outla, ça fait loin. Le Népal, ce n'est pas uniquement que de l'alpinisme. C'est aussi énormément de rencontres, de partage et de découvertes de nouvelles cultures.
oui les copains, après 2 semaines sans douche, nous allons prendre enfin une douche, regardez. Je suis carrément sale. Il faut savoir que c'est cher les douches au Népal. Enfin, il n'y en a pas souvent. Et il y a des fois c'est cher. Genre il y a 3-4 jours c'était genre 15 balles la douche. Moi je mets pas 15 € dans une douche. Hein. Du coup, ouais, 2 semaines sans douche. Après 2 semaines. Eh oui les copains, bonjour à tous, dernier jour, on a extrêmement bien dormi, on a pris une douche, ça fait énormément de bien, mais je suis désolé de changer de poil. Il faudrait chez le coiffeur, j'irai peut-être à Katmandou, vous savez de voir, on va bien rigoler si je vais pouvoir faire à Katmandou, bref, regardez, on est sur un petit pont, on a très bien dormi, on a à 2700 mètres d'altitude, et voilà quoi, là on va aller à l'Outla, je crois que c'est 2005, 2004, non c'est 2008 l'Outla je crois. Là on était à 2008, non, je sais pas, non là on était à 2008 mais on va à 2008. Et voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Non je disais, on va à l'Outla 2008. Et je crois qu'on a dormi à 2008. Enfin, je sais pas, attendez, je vais vérifier ça. 2008 c'est ça. On va avoir une journée de plat, 4-5 heures de marche. Et demain matin on prend l'avion de bonne heure. À 7h je crois, ou même avant 6h je vais y tomber sur le pont. Et voilà, regardez, petit pont, petit pont du Népal, la Madrita, prime le guide. Et voilà, c'était ouf. Ils sont en train de faucher tout à la main. Ils arrachent un blé par un blé. Oh, c'est un truc de ouf. Il y a des embleaux népalais. Incroyable. On est joué au volley ici quoi. C'est l'équipe de France là. Zamzam volley. On vend même des ballons aussi quoi. C'est pas des Maltaines hein, mais. Incroyable. Petite boutique en plein milieu de la rue, on n'est pas là. Ça vend du coca, du Sprite, des bouteilles d'eau. Des petits trucs pour faire le trek quoi. Un peu à manger. Et un peu de vêtements. Délé comme il a. Délé comme il a. Pendant que nous redescendions, les mules remontaient avec des bouteilles de gaz, des provisions, pour que les nouveaux trekkers et alpinistes aient de quoi se ravitailler, car il n'y a pas de route dans cette partie du Népal. Et oui les copains, on rentre dans la tanière hors de trek. Triste. On a Shangri-La, petit village de montagne. Là vous avez les lodges où on mange chaque midi, où on dort également. C'est des locaux qui n'ont pas mangé, ils vivent là toute l'année, ou pendant la saison tout au moins. Et là il y a des cloches de prière que maman va faire tourner. Un temple. Maman, à gauche. Maman. Toujours passer à gauche du temple également. Et voilà. Je sais pas, il y en a ils sonnent pas. Dernière petite heure. Là vous avez des travailleurs. Non. Et là vous avez un coucou. Le coucou c'est tôt, ça veut dire chien noir en népalais. Coucou Subatri. Hey. Les copains, comme à l'aller, on a un petit poste de contrôle à passer pour dire qu'on a bien payé les visas. Parce que pour aller faire dans la région de l'Everest, il faut payer des visas qui donnent un peu de sous les têtes, etc. Donc là, on a un petit poste de police pour montrer qu'on a bien payé le visa. En gros, des laissés de passage, là on arrive à l'Outla, ce sont des laissés de passage comme pour faire l'Everest où il faut payer 15 000 $. Oui les copains, on est arrivé à l'Outla comme vous pouvez le voir et c'est vraiment riche comme ville. Il y a des coiffeurs un peu partout parce que les gens quand ils viennent de trek qui se sont coupés les cheveux comme moi, ce qui va arriver. Et il y a aussi plein de cafés, plein de boulangeries parce que les gens ils ont pas beaucoup de café ou de boulangerie en 2 ou 3 semaines. Et voilà, il y a plein de petites boutiques aussi pour ceux qui arrivent et qui arrivent de Katmandou pour acheter leurs dernières choses qui leur manquent. Et voilà quoi, il y a des burgers, il y a des petites épiceries, il y a des distributeurs, il y a des gens qui changent de l'argent. Ouais, c'est vraiment une ville riche. Hein. Regardez, encore une boulangerie là, croissant. Oh putain, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé ça. Ouh. Un petit café là, je pense que ça sera très bien. Et oui, après plus d'un mois sans coiffeur et sans rasage,
j'ai craqué et je suis finalement allé chez le coiffeur népalais. Et franchement, très bonne expérience. Je ne regrette pas du tout. T'es sûr que tu veux pas le faire, maman? Non, là, j'ai pas de barbe. Pour notre dernier lodge, nous étions tombés sur un groupe de Japonais qui ont également réussi à faire leur trek. Ils fêtaient ça avec leur Sherpa à la bière. Comme nous d'ailleurs. Api, Dele Lamblo. Dele Lamblo. C'était le moment des au revoir et de donner le pourboire à notre Sherpa Losman, à qui on peut dire un grand merci. For you, Dag. Et oui les copains, bonjour à tous. Un dernier jour dans la région de l'Everest. On est actuellement à l'aéroport, l'un des aéroports les plus dangereux du monde. Lutla, avec sa piste inclinée, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de vous filmer un petit avion après. Et c'est incroyable, on va prendre un petit avion vert et blanc comme ça là. Et voilà, vue sur les montagnes. Tout là-bas il y avait l'Everest. Ah, un avion qui a atterri je crois. Il est incroyable, vous allez voir que l'avion il monte. Ouais, l'avion il monte. Oui, ça c'est un aéroport au Népal les enfants. Il y a 2 guichets. Un autre guichet. Et là-bas il y a la porte pour embarquer. Incroyable. Incroyable. Partez. C'est parti, la petite piste d'atterrissage. Hein? Là c'est parti les enfants. Là c'est parti là. Parti, parti. Va-t-on mourir? Je pense que ça va être impressionnant. Ça va être impressionnant. Allez, c'est parti. Zam dai. Zam. La piste allée. Et c'est parti. Waouh, truc de ouf. Et oui les copains, on
vient d'atterrir. Wow, qu'est-ce qu'il fait chaud. Qu'est-ce qu'il fait chaud. Incroyable. Ouais, on vient d'atterrir. On n'est pas à Katmandou parce qu'on peut pas aller à Katmandou parce que l'aéroport il est trop blindé. Donc là on va se taper 4 heures de 4x4 et voilà. Ouais, le vol ça bouge un petit peu. Hein, mais c'était bien. C'est bien. Et oui, comme je vous le disais, on vient d'atterrir à Ramet Chap. Oh là 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 là. Ramet Chap. On va aller récupérer nos sacs et faire 4 heures de 4x4. Ouais, youpi. Et oui, après 3 semaines, nous retrouvions la voiture et la surpopulation de Katmandou, qui est la capitale du Népal. Je vais essayer de regarder combien ça vaut le truc ici. Ça vaut moins cher. Ça vaut moins cher, vous achetez. Parce que moi, les deux autres, Pour ce dernier jour, nous décidions de visiter le jardin des rêves et de profiter comme il se doit de cette dernière journée au Népal. Eh oui, ça c'est le Népal. Ah, c'est un truc de ouf ce pays. Et oui les amis, c'est déjà le dernier jour. Moi je vous dis un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, à tous ceux qui vont mettre un j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit cœur, un petit corazon. Moi je vous quitte, nouvel épisode de la semaine prochaine. Moi je vais faire ma formation parachute, je sais pas si je filmerai un petit peu. Je vous quitte avec ces belles images de Katmandou, la capitale du Népal. Et voilà quoi, on reviendra sans doute un jour. Moi je reviendrai sans doute un jour et on ne sait pas s'il faut faire un 7000, un 8000, qui sait. On verra. En tout cas un grand merci, gros bisous, portez-vous bien et ciao.